8 heures du matin, alors que la campagne se réveille dans une brume glaciale, c'est le doux ronron du sèche-cheveux qui berce Salvatore. Se faire un brushing, un petit plaisir, il y a encore 2 ans impossible. Il n'avait pas un poil sur le crâne. J'aimerais les avoir jusque-là. Sérieux? Jusqu'où? Jusqu'aux épaules. Sérieux? C'était un rêve. J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs, j'ai jamais réussi. Étant jeune, donc maintenant on essaye. Salvatore savoure sa repousse de cheveux comme un miracle. Et désormais, il ne lésine pas sur les dépenses pour entretenir sa chevelure. Soins capillaires, shampoing énergisant et surtout un sèche-cheveux de compétition à 300 €. Il agresse pas le cheveu, il a une température réglable. Il va pas brûler le cheveu, quoi. Et là, je vais façonner la coupe. Parce que je peux pas rester comme ça, hein, on dirait un caniche. Un coup de lac avant de rejoindre Cindy, son épouse, pour le petit déjeuner. Fais-moi un café, s'il te plaît. Il y a 5 ans, voilà à quoi ressemblait Salvatore. Crâne d'œuf et 10 kilos en plus. Cindy est toujours aussi bluffée par la métamorphose de son mari. Quand on s'est mariés, il avait des cheveux. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Et ensuite, il a eu une calvitie, il a eu la période cheveux coiffés de côté. Camouflage. Camouflage, voilà. Et on pensait pas à un résultat pareil. Et là, au bout de 2 ans et demi, il laisse pousser pour faire une couette. Son secret, une greffe de cheveux digne d'une fontaine de jouvence. Il y en a beaucoup qui me donnent pas 43 ans, hein. Donc ça fait plaisir, quoi, je veux dire. Et les cheveux, ils font partie, quoi. C'est vrai que quand t'es rasé, tu prends tout un peu plus de l'âge et c'est clair, quoi. Après aussi, c'est agréable, hein, le vent dans les cheveux. Ça, cette sensation qu'on avait oubliée, hein. Depuis qu'il a retrouvé sa crinière de jeune homme, Salvatore se sent pousser des ailes et fait même l'admiration de ses amis, capillairement moins gâtés que lui. Vous enviez sa chevelure ou pas? Ah ouais, quand je le vois, ouais, la masse qu'il a. Moi, j'en ai plus beaucoup, donc ouais, ça donne envie. Bon, je pense qu'on vit différemment, hein, donc quand on Quand on est sûr de soi, quand on se sent bien dans sa peau, voilà. on est automatiquement différent. Pour la plupart des hommes comme Salvatore, avoir de beaux cheveux, c'est se sentir plus séduisant et surtout retrouver confiance en soi. Dans la rue, nous avons fait le test auprès de vous, mesdames, en montrant les photos de Salvatore. Vous préférez quel homme? Celle-ci. Celle-ci, forcément. Pourquoi? Un petit peu plus de cheveux. Sur ce cas-là, comme je pense sur d'autres, ça rajeunit. Ouais. Je pense que c'est surtout important pour vous, les hommes. Non? Mon mari perd ses cheveux. Et ça change Et rien je pour lui vous. dis tout le temps, y a pas de problème, quoi. Et lui est complexé par rapport à ça? Ouais, lui il le vit très. Attention, en cherchant sur Internet, de Lyon à Toulouse, je trouve rapidement des offres bien moins chères de 9 000 € à moins de 5 000 €. Cela reste tout de même une sacrée somme pour des milliers de chauves à la recherche de solutions plus économiques. Et certains sont prêts à aller très loin pour s'offrir des cheveux à prix cassé. Et voilà, on y est. Allez. À l'aéroport de Marseille, Rémi et Geneviève, sa maman, ont tout de parfaits vacanciers à la recherche de soleil en plein mois de janvier. La bouteille d'eau, tu l'as mise où? Mais si Rémi porte une casquette, c'est moins pour éviter les coups de soleil que pour camoufler la calvitie qui lui empoisonne la vie. Alors pour Noël, sa maman lui a offert un joli cadeau, un voyage déniché sur Internet pour se faire greffer des cheveux à un tarif invraisemblable pour une formule tout compris. 2 270 €. Et il t'explique voilà, tout ce que ça prend. Les nuits d'hôtel, les soins, la traduction, tout ça. Ils mettent en confiance, voilà. C'est très bien. En confiance? Pourtant, tout s'est passé par téléphone ou par mail. De l'hôtel 5 étoiles, ils n'ont vu que quelques photos. Ils ont juste payé les billets d'avion, mais les 2 270 €, ils doivent les avoir en cash. La prestation se règle sur place et en liquide. Et là, au moins pour le vol, on se dispatche un peu l'argent. N'importe comment. Moitié-moitié. Chacun en prend une partie. Comme ça, c'est plus rassurant. Direction la Turquie. Un saut dans l'inconnu pour Geneviève et Rémi. Avant de monter dans l'avion, ce cuisinier aux revenus modestes immortalise une dernière fois sa calvitie. Son crâne ne sera peut-être plus jamais le même, car ses cheveux ont de bonnes chances de faire leur retour. Après 4 heures de vol,
Coincé entre l'Europe et l'Asie, atterrissage à Istanbul. Il est 18h, la nuit est déjà tombée. Rémi et sa maman sont accueillis comme des VIP par leur chauffeur aux petits soins pour ses clients. Vous avez de l'eau, du chocolat, du wifi, tout est gratuit. On a des chocolats, on a à boire, c'est génial. C'est parfait. Donc c'est un peu l'aventure la Turquie pour vous ou pas? Ben là, complètement, on découvre le pays, on ne sait pas, à part c'est tout à la découverte. Vous n'avez pas rencontré votre chirurgien par exemple? Pas du tout. C'est demain la première rencontre. Trop cher pour Rémi de se faire opérer en France. Mais retrouver ses cheveux est devenu depuis des années une question de survie. Il y a un manque, comme les femmes qui se font refaire la poitrine parce qu'elles n'en ont pas, certaines, ben, je le comprends, ben, moi je suis complexé parce que j'ai pas de cheveux. Après 30 minutes de route, arrivé à l'hôtel. Ça fait son impression. Ils vont passer 3 nuits ici. C'est compris dans le forfait avec le petit déjeuner. Et voici leur chambre à Istanbul dans un 5 étoiles local à 100 € la nuitée. J'ai même mon nom sur la télé, quand même. Ah ouais. Pour Rémi, tout démarre sous les meilleurs auspices. Il en oublierait presque qu'il allait se faire opérer. C'est la grande classe, je trouve. Après une courte nuit de sommeil, Rémi a perdu un peu de sa superbe. Avec sa mère, il attend la limousine pour l'amener à l'hôpital, en compagnie de Fabien, un autre touriste passé par la même agence. Les deux hommes vont pouvoir se serrer les coudes. Voilà, je t'avoue que je languis maintenant de passer sur le billard. Oui, vivement ce soir. Hein. Et d'être à ce soir. Voilà. Mais ça va rien, vous allez tellement être content Oui, que on vous y s'en penserez rattrapera même ce soir. plus. Voilà. Arrivés à bon port, c'est plutôt une bonne surprise qui les attend. Rémi, Enchantée. ça va? Bonjour madame. Comme signalé sur le site internet, ils sont accueillis en français par Imge, une traductrice qui va les accompagner pour la journée. Et on ne leur a pas menti, ils sont bien dans un hôpital conforme aux standards européens. Ah ouais, c'est... Avant l'opération, prise de sang pour vérifier leur état de santé. Et surtout, petit rappel sur les complications éventuelles. Il sera important de garder la tête toujours bien droite et de dormir sur le dos pendant 10 jours. La raison est que votre corps va faire une réaction à l'intervention. Vous allez avoir un œdème. Non, oui, on savait les grandes lignes avant, et puis c'est pas une opération, enfin on va pas nous arracher une dent, quoi, donc... Prévenus des risques, ils doivent signer une décharge pour dédouaner la clinique en cas de souci. J'accepte que j'ai reçu les renseignements concernant le programme, le paquet de l'hôpital, que je sois conscient des horaires, de toutes les complications qu'il peut avoir. Enfin, c'est somme toute assez classique. Bon après, j'aimerais bien ne pas ressembler à un dindon et, et dire des glouglous au lieu de dire des bonjours. À ce stade, les deux Français n'ont toujours pas été examinés par des médecins. Et c'est l'heure pour Rémi du diagnostic. Cela peut paraître étonnant. Il sait combien il va payer, mais pas vraiment combien de cheveux on pourra lui implanter. Tout de suite, la dermatologue détecte un problème. On peut n'avoir tant à tomber. En une séance, on peut pas tout tomber. Rémi a besoin de 2 opérations, alors il négocie pour qu'elle comble d'abord sa tonsure de moine. Donc le devant, c'est pas ma priorité, c'est vraiment le blanc. Hein. Mais le docteur est formel. Elle ne peut pas prélever plus de 4000 greffons en une fois. Il faudra 2 opérations et donc un voyage de plus en Turquie. La facture grimpe tout à coup. L'année prochaine, s'il revient, il paie le même prix. Oui. Ça dépend pas du nombre de greffons, comme en France. Non, pas vraiment. Mais pourquoi? On aura peut-être 1 heure de travail en moins la deuxième fois s'il revient, mais les tâches à effectuer sont les mêmes. Le personnel est payé pareil, les prix ici sont fixes. Rémi ne s'en formalise pas, il s'y était préparé. On est d'accord sur ce point? Oui, il n'y a pas de... Voilà. Je veux pas que ça descende pas trop bas. Les médecins vont enfin tracer sa nouvelle implantation de cheveux. Puis il est temps de régler enfin l'addition. Rémi, 2270 €, s'il vous plaît. Oui. En liquide, donc. Si la Turquie est 3 fois moins chère que la France,
c'est qu'ici, le process de la greffe a été totalement industrialisé. Pas une minute à perdre. Pendant que Rémi règle, Fabien est rasé intégralement. Ensuite, autour de la tête du patient, c'est une petite armée d'infirmiers qui s'active, avec chacun sa spécialité. Ceux qui prélèvent les greffons, ceux qui les classent et les conservent. Le médecin n'intervient que pour la partie délicate et incise à la chaîne tous les patients, car pour optimiser le temps, ce sont d'autres infirmiers qui posent les greffons. Droite, il faut bien laisser votre tête relaxe. Franchement, ça va, hein, je vais finir par vraiment m'endormir. Tout le personnel médical ici est salarié. Ils sont payés en moyenne 1 700 € par mois, presque 2 fois moins cher qu'en France. Le médecin, lui, ne touche pas d'honoraires, mais gagne 3 500 € par mois. 8 heures plus tard, Rémi découvre sa nouvelle implantation de cheveux. Jusqu'à là où elle a montré, Ouais. ici à peu près, c'est travaillé de manière dense, Ouais. et après c'est un peu plus classé. Mais on se revoit l'année prochaine. Ok. Ah, vous voulez pas? Oui, mais bien sûr. Alors là, avec ce que j'ai vécu, je reviens sans problème. Il n'a pas trop souffert et repart sur ses 2 jambes. Ses cheveux vont mettre 1 an à repousser. Mais sa maman, un peu émue, constate déjà la différence. Alors, C'est redevenu un jeune homme, presque. Sur les 2270 € qu'a payé Rémi, il y a 318 € de frais d'hôtel et de transport. 1204 € pour la clinique, qui réalise un bénéfice de 364 €. 408 € de TVA et surtout 340 € pour le rabatteur, celui qui a mis en contact la clinique et ses patients. Cet homme, c'est İzzet Küçük, un franco-turc de 43 ans. C'est lui qui a convaincu Rémi et Fabien de venir se faire opérer ici, comme 800 Français chaque année. Et vous allez voir, pour vendre des implants capillaires, il est imbattable. Au retour en France, à Lyon, où le commercial a donné rendez-vous à un ancien client. Anouar, comment ça va Izet? Il y a 6 mois, Anouar est lui aussi parti se faire opérer en Turquie. Aujourd'hui tu te déplaces sur Lyon pour faire notre petite vidéo témoignage. Mais ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Izet est surtout venu filmer l'entretien, car ses clients sont ses meilleurs ambassadeurs. On va prendre ces photos justement avant l'intervention, puis on va découvrir ensemble le résultat. Et ça c'est important pour les patients qui souhaitent venir, ils sont extrêmement rassurés. J'étais un peu sollicité pour faire une petite vidéo témoignage. Le résultat à 6 mois est plutôt convaincant. Avant Anouar, le nouveau Anouar. Voilà. Cette vidéo va se retrouver sur sa chaîne YouTube et son site internet. Déjà, une quarantaine de clients filmés comme Salvatore, souvenez-vous. Et certains sont plutôt célèbres. Florian, un candidat de télé-réalité. Visionné 50 000 fois, c'est cette vidéo qui a rapporté à Izet le plus de clients. Et en échange, il lui a payé son opération. Ciao. Grâce à ces témoignages et un budget pub de 5 000 € par mois, l'agence d'Izet reçoit tous les jours environ 15 demandes de renseignements par mail. On a bien sûr là, il a mentionné qu'il souhaitait un devis pour une greffe de cheveux. Et il nous a joint quelques photos, justement pour qu'on puisse voir un petit peu ses besoins. Pour ce monsieur, ce sera non. Trop peu de cheveux derrière pour pouvoir espérer un joli résultat. Izet préfère éviter les clients à problème. Une fois ce tri effectué, il a pour objectif de décrocher 2 ventes par jour par téléphone. Et vous allez voir, sa technique est redoutable. Oui, allô? Oui, bonjour Stéphane. On va s'occuper de toute la logistique, Stéphane, dès votre arrivée sur Istanbul. Dès que vous allez mettre le pied à l'aéroport, un chauffeur qui va vous récupérer. D'abord, il lui vend un traitement VIP, une prise en charge très cocooning. Donc vous pouvez arriver très tard, en fin de journée, le midi, comme vous voulez, c'est vraiment à votre guise. Pas de souci de hypertension, tension. Ensuite, il s'improvise un peu médecin pour le rassurer au niveau médical. Bon, nous, en parallèle, on fera quand même la consultation. On va vérifier qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que vous aviez déjà, entre guillemets, déterminé une période pour faire cette intervention? Au début, je voulais le faire en mois d'août. Et c'est en listant les meilleurs conseils pour que la greffe soit un succès qu'il emporte la mise. En plein été, il faut éviter l'exposition au soleil, il faut éviter la mer, la piscine, la transpiration. Mais vous pouvez tout à fait planifier quelque chose pour le mois d'avril, mai
On sera encore dans les temps, il n'y aura pas de problème. Ouais, on fait comme ça. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Allez, merci à vous. Bonne journée et puis à très bientôt. Merci. Qu'est-ce qu'on pensait, Isette? Il va signer, lui? Ouais, je pense que c'est certain. C'est certain. Mais pour tenir ses objectifs de 60 ventes par mois, les coups de téléphone ne suffisent pas toujours. Vous êtes une sorte de VRP de la greffe de cheveux? Oui, on peut résumer ça comme ça, exactement. Alors en bon commercial, Isette enchaîne les kilomètres pour convaincre les prospects les plus angoissés. Et aujourd'hui, il a rendez-vous avec John. Bonjour John, ça va? Enchanté. Un community manager qui le reçoit dans le salon de coiffure de sa femme. Merci de m'accueillir. Beaucoup de questions. Super, parfait. Mais très vite, Isette a pourtant un doute. Est-ce qu'il y a un besoin de greffe de cheveux ou... Oui, mais en fait tout le monde me le dit. Ouais. Tout le monde encore là tout à l'heure. Ouais. Et en fait moi je cache un petit peu avec de la poudre. Et c'est un complexe que j'ai depuis quasiment 10 ans. D'accord. John n'assume tellement pas sa calvitie qu'il la camoufle avec cette poudre quasi invisible à l'œil nu. C'est bien. Est-ce que c'est possible pour avoir un diagnostic exact? On peut te mettre un coup d'eau ou c'est problématique? Oui, comme ça, c'est pour... Et visiblement, il n'est pas le seul à être gêné. Sa femme aussi. Comme dit, c'est son plus grand complexe. On plaint très souvent. Vous préférez votre femme avec des cheveux? Ouais, voilà. Et voilà l'étendue du problème. Avant de se lancer et d'investir plus de 2000 € dans l'intervention, John a besoin de cerner Isette, à qui il va confier sa tête. En le regardant dans les yeux, on peut voir si c'est peut-être une arnaque ou pas. Non, mais il y a des bons comédiens. Et du coup, non, mais c'est vrai, c'est important de discuter de vive voix avec la personne. En tout cas, moi, je me sens rassuré. Au bout de 20 minutes de démonstration et de visionnage vidéo, John aborde enfin la question qui l'inquiète le plus. J'imagine le pire, mais si vraiment il y a une complication, une infection ou je sais pas, ça se passe mal ou les greffons ne prennent pas comme il faut, c'est-à-dire est-ce que vous me prenez en charge? Comment ça se passe? Je reviens sur Istanbul, on fait une retouche sur des zones et on n'est pas là à polémiquer, à dire t'as peut-être pas suivi le protocole comme il se doit. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc dans le contrat ou... Alors c'est un engagement moral et oral et on s'y tient, c'est pour nous très important. Selon Isette, ces cas de retouche restent très rares, pas plus de 10 par an. T'as vraiment répondu à, j'ai envie de dire, à toutes mes attentes, donc normalement il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Visite payante. Quelques jours plus tard, John signera son devis à 2270 €. Merci pour tout. Hein. Merci, à bientôt. À bientôt, John. Merci. À terme, ce sera 340 € de plus dans les comptes de son agence. En moyenne, le commercial gagne 3500 € par mois, payé en commission par sa clinique partenaire. Et son activité est en pleine explosion, plus 20% cette année. Car Istanbul est devenue la capitale mondiale